Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la série Réveille-toi de bonne heure. Mon nom est Nathalie Gilbert et aujourd'hui on parle de procrastination. En fait, la procrastination est pour moi sans doute le pire ennemi à l'atteinte de nos rêves et nos objectifs parce qu'il nous met dans une posture où on est complètement en incohérence avec les aspirations que l'on porte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Avez-vous déjà procrastiné? OK? Ça fait partie du comportement humain. Mais aujourd'hui, on va regarder un petit peu les explications. Qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir de procrastiner? En fait, il y a souvent la première explication est souvent on est à la poursuite du bonheur de quelqu'un d'autre ou on agit pour le compte d'une autre personne. Ce qui fait que ce n'est pas motivant pour nous parce que c'est pas dans la fréquence que l'on souhaite être. Fait que des fois, on manque de motivation parce que le but que l'on poursuit n'est pas le nôtre. Des fois, c'est pour faire plaisir à quelqu'un ou peu importe, mais ça ne tiendra pas la route à long terme parce qu'on va manquer de motivation parce que c'est pas ce qui nous fait vibrer. On n'est pas fait pour faire des choses que l'on n'aime pas. Alors, à partir de là, il faut arrêter de se donner des excuses pour ne pas avoir la vie dont on rêve. La deuxième raison à la procrastination, et celle-là, elle risque de shaker un petit peu plus. Des fois, on vit des situations qui ne font pas suffisamment mal pour nous amener dans une action. Okay? Ça a l'air drabe dit comme ça, mais observez-vous. Des fois, on attend d'être complètement au bout de l'élastique avant de décider de passer à l'action. Des fois, notre cerveau, il nous amène dans un petit élan de lâcheté et on pense toujours que ça va être OK, ça va être OK, ça va être OK, fait qu'on persévère dans un comportement qui ne nous amènera pas vers où on veut, mais on a la pensée magique de croire qu'on va y arriver. Alors, moi, ça a été à travers la maladie, c'est la maladie qui m'a permis de faire le cheminement pour réajuster ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais avant la maladie, je pensais vraiment avoir le contrôle là-dessus puis que ça allait être OK. Alors, la deuxième raison à la procrastination, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment mal, peut-être qu'on n'a pas atteint notre bas fond de souffrance et que c'est pour ça qu'on n'agit pas. Ça peut être une des explications. La troisième, c'est souvent on peut entreprendre des actions qui sont beaucoup trop grandes et voir ça comme une montagne. Je m'explique. Supposons que moi, j'ai le goût de faire un Ironman et que c'est ça mon objectif, mais que je ne sais pas nager. Est-ce que ma première action serait de m'inscrire au Ironman? Ou ça aurait-tu plus de bon sens si je m'inscrivais à un cours de natation? Alors, si je prends une action qui est démesurée, pour laquelle je ne suis pas prête, c'est sûr que je vais manquer de motivation. Alors, dans notre rêve, c'est pour ça qu'il faut le fragmenter puis voir la plus petite action possible, dans une logique de progrès qui va nous amener à l'atteinte de notre objectif. La quatrième chose, on en a parlé déjà, ce sont nos peurs. Les peurs que l'on vit sont un grand frein à la mise en action et c'est pour ça qu'on procrastine. Mais pour moi, la peur, c'est vraiment une perception erronée d'une réalité, P-E-U-R. Alors, ce n'est pas d'attendre de ne pas en avoir, c'est de considérer leur présence et de choisir d'agir quand même. Parce que si je reste dans ma perception est toujours en lien avec des expériences que j'ai déjà vécues et non celles que je suis en train de vivre. Et si je donne la puissance à ma peur, qui est ma perception, c'est que je n'aurai jamais l'occasion de traverser cette barrière-là qui va m'amener dans une nouvelle opportunité. Alors voilà les amis, ce qui explique un petit peu le fait que pour certaines personnes, la mise en action est difficile puis qu'on choisit la posture de procrastination. Je vous ai présenté quelques explications. Mon intention à travers la série vidéo, c'est vraiment de vous donner des outils, d'observer à peu près tout ce qui doit être considéré lorsqu'on est à la poursuite de notre rêve. Et en vous mettant dans ce mouvement-là, vous allez vous avancer, approcher davantage de l'atteinte de ce rêve-là. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. À partir des prochaines capsules, on explore la confiance en soi. Alors on se dit à demain tout le monde!